Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs de la Watania TV, fidèles téléspectateurs, merci à tous de nous rejoindre. Nous sommes mardi 12 janvier 2021. Bienvenue à tous dans cette édition spéciale dédiée sur la sécurité alimentaire et le lait local. Et à cette occasion, nous avons sur ce plateau Aïssata Djibi Wagne, présidente de la mini-laiterie de Ari Hara. Bonsoir. asalminama nene bisimilla mon e Watania TV moni fof kadi min calmi ɗum inde mum e yettode mum neɗɗo yetti Allah yetti jinnaɓe gonga en jetti kadi sababu dendinɗen ɗo ha mbawɗen joɗade o. Merci beaucoup, Adjaram. Nous sommes aussi en compagnie de Mamadou Al-Hussein Kome, président du Collège des consommateurs du lait local au Gorgol. Merci de nous rejoindre sur ce plateau, Monsieur Kome. Monsieur, merci, téléspectateurs. On est là dans le but de vous parler de la consommation du lait local en général. Et nous sommes là pour édifier aux gens les démarches qui ont été faites pour la consommation du lait local. D'accord, merci beaucoup. Et juste à côté, nous avons Hapsatou Bal qui est responsable de la communication et du plaidoyer d'Oxfam en Mauritanie et point focal de la campagne Mon lait est local. Merci et bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Merci beaucoup. Merci de nous rejoindre. Et enfin, Sidi Oulmaouloud, président de l'association des producteurs de lait et viande en Mauritanie, point focal de Rosa Obrakna. Salam alaikum wa ahlan wa sahlan bik. أرحب بك في هذه الحلقة في هذه التغطية خاصة. شكرا وطنية. Merci beaucoup. Merci. Alors, inutile de vous faire attendre davantage, mesdames et messieurs. Nous allons aller dans le vif du programme, n'est-ce pas? D'abord, nous allons revenir et Nana Amen Gonoudémen et Plateau pour Minbao Haldemoko Kofaye au programme, au émission. Comment on a les activités du man et liguer mon moment en tant que présidente de la mini-laiterie de Arihar. Ko woni Arihar d'abord. Woni Arihar ko wuro aynaɓe wuro Jomnayi. Wiyete Arihar. Wiyete Arihar. Fitsa Arihana Har. Sa Arihana Har. Gonga. Machallah. Kadi en jetti Allah. En jetti jinnaɓe. En jetti sababu dendinɗo en ha mbawɗen jordade ɗo eɗen kuccodira ɗen kalda o. En jetti Allah kadi en jetti adduɓe ɗum ɗo ha wawi yaajde yimɓe foof ñembidiri hen ɓe. En jetti Amad, en jetti Ospan, en jetti yaadi mumen sawdiɓe ɗumen. D'accord. Kono mini laiterie Arihar guilamade créa e holton woni e holko ɓe mbaɗat Arihar ko hollum. Bon, Tchagal, bon. Département Bogué. Ok. Barakna, département Bogué, Hedou Funnaji Bogué. Ah, ok, d'accord. Joni onon jogi ton laiterie ko an woni président to wana. Joni holno liggirton ton? Liggey mon ton holno yaay? Min liggorto ko ardi fof ko jawdi min jogi. Ardi fof jawdi ma safre ha sella. Ñammine ha haara. Te fuɗɗo wawde wadde kosam. Gonga. So waɗi kosam kadi namdi ko laaɓa. Kala ko ala laaɓa yahara. Saɗa yaha suudu kosam waddi ko ma ɓuttuɗa ɓandu ma ha laaɓa wiya cer. Bornoɗa comci ma laaɓa. Sa yettima paɗe ma ɗe ɓorinɗa ittuɗa galle mon de kannata ko boowal. Ɗum ko hay gila avant Covid na ara. Gila kay suudu fuɗɗi ko mayirde 2000. Onon laaɓal fuɗɗe mon gila avant Covid na. Gila han kosam. Laaɓal fuɗɗe amen. Est-ce que sa ari paɗɗe goppa boowal. Min jogui sabunde amen, min jogui ordinaire amen. Coɗɗa juuɗe ma ha laaɓa. Mbaɗa ganguji ma. Mbaɗa bourson ma. Aɗa jogui paye nande surtout kocca. Sa hocci lawƴa kaake ma ɗe ha laaɓa ha mbiya cer lawƴira ɗumen ordinaire sabunde ha laaɓa. ɗum noon ene waɗi fayida. Sa lawji ha laaɓi min jogui testeji ɗiɗi kono min ɓuuri ko hutorade ko teste goto. Min jogui teste tan mbaɗa e kuddu pawa e jeygol. Ma andu kosam moƴƴam walla bonɗam. So tawi no moƴƴi walla no boni holno gandirta ɗum? Ɓawlat walla ko expérience mon onon ko secret mon? Ɓawlata
tawi joni kosam a andi kosam tan a fasni kosam ɗam tawi ko ɗam moƴƴam ɗam ƴuufat ɗam ƴuufi ɗam jecca tan ɗam laaɓa ɗam wiya cer est ce que ɗum a andi ɗam ɗo kosam ko moƴƴi rewi lawol machallah tawi noon a andi kosam ɗam ɗo ɗam rewani lawol sa waɗi ɗam e jeygol test a yiyat test ɗam waɗata ko garage so ɗam waɗi garage ɗon hankkadi ɗo ganduɗa ɗam ɗo rewani lawol a fasnata ɗum woni bibliothèque gongre gong par ce que gandal ngal machallah nan ɗon ɗum noon wastani hay ingénieur uji so ɗum ɗo mabɓe recherche uji mabɓe yeehi ha gasi ko toon ɓe gartat par ce que on ɗon expérience en tout cas ko authentique quoi franchement. Alors min gare Mamadou Alhosseine Komé, président du collège des consommateurs du lait local au Gorgol. Rebonsoir monsieur le président. Alors parlez-nous du collège de consommateurs du lait local au Gorgol. Donc nous avons créé un collège de consommateurs de l'eau locale au niveau du Gorgol, dont je suis président. Il y a un vice-président, un secrétaire général adjoint, un secrétaire général adjoint, un trésorier, et 4 animateurs et 2 membres. Ce collège a été créé par Rosa. Donc nous avons eu à... C'est qui Rosa? Rosa, c'est le réseau de la sécurité alimentaire. Ok. Donc de là, nous avons commencé nos activités par la journée mondiale de la femme qu'on a célébrée à Kéidi, où nous avons invité le DRAS de l'hôpital de Kéidi, le responsable de l'élevage, c'est-à-dire le président des éleveurs. On a fait une journée où toutes les femmes qui ont des mini-laiteries ont assisté à la journée en exposant les produits locaux tels que le quotidien, le lait, les mini-laiteries et les quotidiens qu'on a exposés. Au cours de cette exposition, il y a le DRAS qui a pris la parole, qui a parlé du bien du lait, la composition du lait, le lait local, comment il doit être fonctionné, et le souhait de l'ensemble des gens, des consommateurs, de pousser les gens à consommer de l'eau locale. Lorsqu'il a fini, le président des éleveurs, qui est en vétérinaire, nous a parlé de la maladie de la vallée du Rift. C'est une maladie qui a commencé depuis 1939 au Kenya, et qui est tout récemment eu à être détecté au niveau dans certaines wilayas de la Mauritanie. Donc il fallait expliquer comment le diagnostic, c'est-à-dire dès qu'on voit l'animal qui est atteint de cette maladie, les signes que le berger doit voir pour savoir que l'animal a été atteint par cette maladie. Donc lorsqu'on a fini cette journée, nous avons procédé à une caravane de sensibilisation dans le département central. Donc nous avons été... Bon, il faut aussi reconnaître que les Mauritaniens sont des vrais consommateurs de lait. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'ils connaissent la qualité de chaque produit de lait? Est-ce qu'ils connaissent les dangers? Parce que y a un documentaire qui a été diffusé sur la toile tout récemment, les dangers du lait, que ce soit le lait français, que ce soit le lait mauritanien. Ça, je vais vous en parler peut-être d'ici la fin de l'émission, que c'est beaucoup de bétail qui sont rassemblés. Il y a des bétails, voilà, il y a ceux qui sont malades, sans pour autant que le berger le sache. Et donc, on ressemble du lait par là, on ressemble du lait par là, on ressemble du lait par là-bas. Et peut-être ce qui peut entraîner un danger. Et si vous avez quelque chose à rajouter. Donc, dans la caravane que nous avons effectuée, dans le département central, nous avons visité Djowol, nous avons visité Ganki, nous avons visité Sabunduboki, nous avons visité Nerewalo. Donc dans la caravane, nous avons eu à expliquer les gens comment utiliser le lait. C'est-à-dire, comme nous avons évoqué la maladie de la vallée du Rift, donc il y a 2 dangers qui tournent autour de cette maladie. C'est-à-dire en consommant le lait ou en consommant la viande. Donc, pour consommer le lait, il faut chauffer le lait à 70 à 80 degrés. Non seulement tu peux éviter la maladie, mais tu ne perds pas les calories qui composent le lait. D'accord. Et quant à la viande, nous avons demandé, quand on égorge un mouton, il faut tenter de mettre des gants. Quand tu termines d'égorger,
il faut se laver les mains avec du savon. Et il faut faire une bonne cuisson. D'accord. C'est-à-dire ne pas cuire à moitié. À moitié. Donc c'est le but de la mission. On a sensibilisé ces localités pour éviter la maladie que j'ai évoquée un peu avant. Bon, c'était à l'instant Mahmoud Al-Hussein comme président du collège de consommateurs du lait local au Gorgol. Alors, Absatou Bal, je reviens vers vous dans quelques instants. Sidi Ould Mawloud, président de l'association des producteurs de lait et viande en Mauritanie, point focal de Rosa au Brakna. Si tu peux nous faire un résumé en Hassania de votre structure déjà, association des producteurs de lait et viande en Mauritanie, point focal de Rosa au Brakna. شنو معناه وتكلموا لنا شوي عن اكتيفيتيكم. دونك شكرا. انا في البدايه كريت ميكرو شوي. البدايه شاكر الوطنيه. شاكرين لك. اولا هذا النشاط منظمته المنظمه شبكه لمنظمات المجتمع المدني اللي قالوا روزا وبالتمويل من منظمه اوكسفام والتعاون الاسباني. وهذه الشبكه دورها هو دور مناصره. ومناصره معناها ذاك ذوك المشاكل ترفدهم كاملين تمشي بهم وين تلحقهم ذوك البيدات اللي يلا يلحقوا المناصره اللي وخلال انشطه هذه الشبكه اليوم هذا اليوم من الانشطه اللي يلا تعدل ياك تحسس بدل يلا تعدل كامله وتحسس. وهذا هذا الميليتري هذه العلايات اللي يكثروا اللبن. وهذا جماعه اخرى اللي تحاول في البراكنه وقرقل نفس الشيء اللي قال هو خالق مولي في البراكنه. اذا هذا من العمل اللي تعدل هذه الشبكه اللي تتالف من 13 منظمه على المستوى الوطني فيها البراكنه وقرقل وقديماطه والعصابه والحوض الغربي والحوض الشرقي. اذا هذه الشبكه فيها 13 منظمه هي اللي بالتعاون مع اوكسفام ومع مع التعاون الاسباني هي اللي معدله هذا البرنامج اللي فيه الانشطه اللي قالوا الخطه وراك كلهم عندنا انشطه هذه وظائف تواصل. اذا احنا كمنظمه قالنا منظمه منتج الالبان واللحوم احنا من الناس اللي مستفيدين واللي عن طريقهم هو عن اوكسفام لان نعدش النشاط نتعلق بذا اللي النشاط اللي نعدي احنا على مستوى المنظمه هو انه عدلنا شيء قالوا منصه يعني بلاتفورم منصه للالبان. هذه المنصه فيها جميع الناس اللي تدخل في نطاق تعدال اللبن. معناها شنو؟ معناها فيه من المنمي البائع اللي يبيع الحش اللي يداوي اللي يرفد اللبن اللي يبيع اللبن اللي يحول اللبن. هذه الشبكه المنصه فيها جميع الناس كاملين ونجتمعوا كلها تشهر ياك نشدوا الاخبار نعرفوا شنو المشاكل على مستوى البراكنه وشنو المستوى على مستوى قرقل. لان هذه المنصه اللي داخله النشاط هذا اللي نقال له الكونفينيو اللي هو اللي مول من طريق داكور. عندي سؤال اللي نطرحه لك ورك يا قد تجاوبني ابري بين مع نشد الاخبار مع حبسه بال. هاو لي كونسوماتور هاو لي فاندور بلوتو دو فياند والبن باغ اكزومبل في الطريق بيك كارفور نانسي فان وحدين يبيعوا البن. Est-ce qu'il y a des sanctions s'ils ne respectent pas les mesures de propreté? Est-ce qu'il y a des sanctions اللي تعرف par exemple le réseau des organisateurs des organisations sur la sécurité alimentaire اللي ترحب الناس اللي يبيعوا البن sans pour autant يقد حد يبيع البن باغ اكزومبل لي زيبسيري تخش تجبر واحد يبيع البن مفري مؤرم. Actuellement je connais pas mal de boutiques عندهم des produits de lait مفري ياسرين مؤرم وهاي اللحم اللي الناس يبيعوا نيمبورت كومون يا دي موش كي ستاغنون نيمبورت كومون. Donc je voudrais s'il vous plaît avant de continuer je voudrais un peu présenter le Rosa en français aussi. D'accord. Parce que le Rosa qui est le Rosa qui est un réseau des organisations sur la sécurité alimentaire qui est composé de 13 organisations nationales qui sont dans 7 wilayas de la Mauritanie. Donc dans le réseau des organisations sur la sécurité alimentaire, il y a 13. Il y a 13 organisations nationales. Donc ce réseau-là,
c'est lui aujourd'hui qui organise cette émission en collaboration avec Oxfam et la coopération espagnole. D'accord. Donc maintenant, la thématique aujourd'hui, parmi les thématiques que les deux organisations, ce n'est pas seulement le lait, il y a l'agriculture, il y a les droits humains, il y a tout ça, le réseau. Aujourd'hui, notre thématique, c'est le lait. Ouais, sauf que Sidi Ould Mouloud, c'est vous le représentant aujourd'hui. Donc, j'ai pas mal de questions en tout cas qui vont me retomber là-dessus. Ok, donc maintenant, voilà, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de parler parce que nous, le réseau est un réseau pour le plaidoyer. D'accord. C'est un réseau qui fait du plaidoyer. Donc, le plaidoyer, il porte du plaidoyer au niveau national, au niveau local et au niveau national. Donc, aujourd'hui, on va parler de la thématique du lait, voir qu'est-ce que le réseau a fait. Et c'est pourquoi le réseau aujourd'hui a présenté des collèges de consommateurs et des militaires, parce qu'ils font partie de nos leviers qui font qu'on puisse un peu parler faire le plaidoyer au niveau national et au niveau local. Oui, sauf que le Mauritanien lambda, il a des questions franchement terre à terre et il aimerait avoir des réponses par rapport à ça. Alors, Habsatou Bal, responsable de la communication et du plaidoyer d'Oxfam à Mauritanie, point focal de la campagne Mon lait est local. Alors, Oxfam d'abord, faites-nous une brève présentation d'Oxfam en Mauritanie pour ceux qui ne le connaissent pas et parlez-nous du plaidoyer et de la campagne Mon lait est local. Tout d'abord, merci beaucoup à la chaîne Louatania pour cette opportunité. Quoi dit faut on calminam on jouram on téléspectateur je on jodi do plateau be on calminam no fe on jouram on beltanam aussi ende do jonde et odo thème. Bon, je vais pas aller plus loin. Oxfam, vous demandiez de parler d'Oxfam. Oxfam est une organisation internationale qui est dans le pays depuis à peu près 16 ans. On est aussi bien sur la sécurité alimentaire que sur la bonne gouvernance, toutes les questions d'influence et de plaidoyer. Dans le cadre du thème qui nous emmène ici aujourd'hui, donc comme le disait tantôt notre doyen Sidi, Oxfam et la coopération espagnole financent les activités dans le cadre du lait local grâce à travers des partenaires tels que le ROSA depuis à peu près une dizaine d'années. Notamment sur la thématique qui nous emmène ici aujourd'hui, le lait local, le financement d'Oxfam et la coopération espagnole du lait local qui a permis à la mini-laiterie d'Arihara de fonctionner depuis 10 ans a commencé en 2011. Donc à travers un projet sur la sécurité alimentaire. Déjà, merci pour ces informations. À travers un projet sur la sécurité alimentaire, sur la construction de la résilience, voilà, à travers le lait, la viande, comme le disaient tantôt les collègues. Et donc, personnellement, je suis en charge donc, du plaidoyer et de la communication. Le plaidoyer dont parlait tout de suite Sidi Mouloud, et vous l'avez dit tout de suite également, c'est que le lait local est un produit utilisé par tous les Mauritaniens, aimé par tous les Mauritaniens. Mais cependant, on se rend compte que de plus en plus, on consomme peut-être du lait qui n'est peut-être pas de bonne qualité ou qui peut représenter un danger. Parce que souvent, le consommateur même ne sait pas qu'ici en Mauritanie, il y a du lait fait par nos productrices et nos producteurs, par nos éleveurs qui sont du pays et qui ont du mal à faire pérenner leur filière laitière. Et c'est pour ça qu'un plaidoyer existe justement pour permettre à ces acteurs locaux ruraux qui vivent du lait de pouvoir pérenniser leur activité, en faire un produit fiable, viable et connu de tous les citoyens mauritaniens. Je ne vais pas citer d'un produit, je vais pas citer un produit dans notre pays, mais il y a des produits de la sous-région qui ont une forte audience, une très bonne communication et qui créent même de l'emploi en Mauritanie. Je connais des produits ici qui sont des produits de la sous-région qui sont installés en Mauritanie et qui créent de l'emploi, de la distribution à la livraison. Okay? Donc, pourquoi tel n'est pas le cas en Mauritanie? On a des produits, on a du lait
mais ça ne fait pas le même bruit que les autres produits. Qu'en pensez-vous? Et pourquoi cette situation triste, si vous le voulez? Ce serait prétentieux pour moi de dire que je vais vous donner le pourquoi de cette situation, parce que moi-même, elle m'étonne. Je ne serai pas en mesure de le faire. Mes collègues, nous allons essayer quand même de donner quelques éléments. Effectivement, c'est une filière très porteuse dans la sous-région. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'une campagne existe, la campagne que nous avons soulignée, la campagne Mon lait et local, qui n'est pas une campagne nationale, mais une campagne régionale qui existe dans 7 pays, donc du Sahel, dans la Mauritanie, la Mauritanie, le Sénégal, le Burkina, le Niger, le Mali, d'accord, et la Belgique, un pays européen qui se trouve avoir les mêmes difficultés que nous rencontrons dans la filière. La Belgique? La Belgique également. La campagne Mon lait local, d'ailleurs, s'est rendue à Bruxelles dans le cadre d'une activité qui permettait aux éleveurs et aux producteurs, donc de ces 7 pays que j'ai notés, de parler au Parlement au nom donc, des pays sahéliens et de revendiquer un certain nombre de choses, dont les mauvais produits qui entrent dans nos pays et qui sont consommés au détriment des produits que font nos éleveurs et nos producteurs locaux. Je peux vous assurer que c'est juste la communication, n'est-ce pas, le représentant des consommateurs? C'est la consommation qui pose problème, tout le temps, tout le temps. On a ces produits. Moi, par exemple, quand je vous dis que le lait El Wataniya, la boîte, voilà quoi, je la voyais comme ça, je l'achetais à la boutique tout le temps, il n'y a pas de souci, sans problème. Mais la première fois où je les ai vus sur le terrain, être fiable, c'était en période du Covid-19. On voyait leur bus partout, en train d'accompagner le gouvernement. Et pourtant, avant cela, on ne voyait pas cette même communication-là. Est-ce que la communication est un problème chez les consommateurs? La communication des produits laitiers? Il y a un problème, puisque, c'est-à-dire, nous manquons de sensibilisation. D'abord, il faut une bonne sensibilisation pour faire connaître nos possibilités. Nous manquons de sensibilisation. Le fait que les gens exportent du lait à des milliers d'Ouguiya, et nous pouvons avoir une quantité suffisante pour que notre lait local soit consommé. Localement. Localement. Pourquoi? Parce que si on te dit que nous produisons 828 800 000 litres par an. C'est énorme. C'est énorme. Donc, si nous améliorons la situation des éleveurs... Nous consommons ou nous produisons? Nous produisons 828 800 litres par an. 828 millions 800 par an. Donc, c'est une très grande quantité de lait. Et quand on obligeait, on sensibilisait les gens à consommer le lait local, c'est-à-dire on n'aurait pas besoin de faire des commandes avec des millions et des millions pour un produit qui n'est pas nutritif. Notre lait est meilleur que ce que nous commandons. Je reviens vers vous tout à l'heure. Quelles sont les raisons du choix du plaidoyer sur la protection du lait local, M. Mouloud? بالحسن يوم اللي لا والله دونك اذا احنا اللي قالوا الخطه كامله مضبوط من الجانب الاجواني. احنا اليوم في موريتانيا اللبن ما هو انتاج اللبن ما هو المشكله. احنا كيف قال اخويا كومي ننتجوا 828 مليون لتر للسنه. معناها ان هذا ما هو المشكله، نقدر نرجعوا لذاك في هذا. اذا اليوم علاش احنا اليوم نعدلوا هذه المناصره البليدويي على البروتكسيون لوكال بين من هذا اللي قال كومي درك نحن ننتجوا ياسر من اللبن ونعودوا نستوردوا ديال اللبن. هذا المشكله شنو هي؟ المشكله هيكليه، سي ان بروبليم دو فون. اذا احنا اليوم بما ان اليوم ننتجوا من اللبن كامل، شنو مشاكلنا؟ المشاكل هيكليه. اذا ننتج من اللبن ما يعمل كامل في موريتانيا كامل. اليوم منين تقيس النعمه
ما تقيس اطار تقيس تجكشه تقيس سيدي بابي اجبر لا روز به ليه ما فيه طويل المده اللي هو اللي هاشتي. اذا هذه المشاكل الهيكليه هي اللي تجر المشكله. لان اليوم احنا اليوم روزا اليوم الشغل اللي نهامنا نعدلوا اياه كنا نحسوا المنمي ونحسوا المنتجين ونحسوا لي زاندستريال اللي هم المنتجين ونحسوا الدوله نعاونوها اياه كنا نقدروا نعرفوا احنا المشاكل علاش نعودوا احنا عندنا البان كامل ونعودوا احنا كيف قال كومي نستوردوا من الفضل كامل. وموريتانيين حاناولين صار شنو قال له ايمانويل ماكرون عدل لك عدل ابري قاموا عنهم لي برودوي laitiers ou les produits français, les boycottés. Or que c'était trop tard. C'est pas maintenant. La sensibilisation sur le boycott ou bon, ne l'on pas dire le boycott, mais à imposer nos produits locaux à être consommés localement. C'est là où se trouve le blocus en fait. La production locale pour la consommation locale. La production locale pour la consommation locale. Pourquoi on ne peut pas y arriver en une pierre deux coups quoi. Pour un peu approfondir ce que vous avez dit, nous, notre problème, ce n'est pas un problème de consommation locale. Nous, on consomme bien le local. Parce que le Mauritanien est le plus grand consommateur du lait local au niveau de toute la sous-région. Chaque Mauritanien consomme 0,5 litres par jour, en moyenne. Nous sommes des consommateurs du lait. Le problème, c'est la chaîne de valeur. Comment on peut avoir ces laits-là partout? C'est ça le problème. On produit du lait, mais quand tu le produis dans des reculés, tu ne peux pas le transporter, tu ne peux pas le transformer, tu ne peux pas le conserver. Et ça, c'est ça ce qui est en Donc toute cette production se limite qu'à Nouakchott. Toute cette production se limite dans les régions. Dans les régions, par exemple, comme au Brakna, comme au Gorgol, et tout dernièrement au niveau de Néma. Il y a la production Kamel, c'est toute la production qui est transformée. La production, c'est dans toute la Mauritanie. Mais ce qui est transformable, ce sont dans ces régions et dans les environs aussi de Nouakchott. Ça veut dire que la chaîne de valeur ici, au niveau d'aujourd'hui, le problème structurel. Ça veut dire qu'on produit du lait, mais il nous manque la transformation, la conservation, le stockage, la collecte. Et le Mauritanien, quand il trouve du lait, il va le consommer. Mais le problème, c'est que le lait ne peut pas venir dans toute la Mauritanie. Ouais, c'est une chaîne. Donc, c'est une chaîne de valeur qui doit être. C'est ça notre plaidoyer aujourd'hui qu'on fait, que les industriels, parce que les économies, ce sont les industriels qui peuvent faire tout ce travail. Ces femmes-là, d'Alihara font du bon travail. Parce qu'elles ont du lait qui est là, ce lait-là. Il y a beaucoup de laiteries qui sont en Mauritanie, qui sont là. Et ils font du lait, ils sont en train de faire ça au niveau local. Mais les industriels, c'est eux qui doivent faire ça au niveau national. Donc nous, aujourd'hui, la raison de ce plaidoyer qu'on fait au niveau de Rosa, c'est pour vraiment, tout d'abord, de la protection de notre lait local. Parce qu'on se rappelle qu'en Mauritanie, à un moment donné, elle a protégé le riz. Elle a protégé le riz, la production de riz. Pourquoi pas on ne protège pas la production de lait? Et on peut le faire. On peut savoir combien on peut transformer en Mauritanie. Et dans 2 mois ou 3 mois, on peut dire aux gens, on arrête 30% ou 40% jusqu'à ce que tout le lait qui est transformé doit être absorbé. Ça veut dire que ça aussi, c'est le rôle de l'État. On va en venir peut-être. D'ici la fin, Inch'Allah. Quels sont les avantages du lait local sur le lait industriel? Traçabilité connue. Quel rôle joue l'État? Alors, cette question, c'est pour Madame Bal Habsatou. Les avantages du lait local sur le lait industriel, est-ce qu'il y a des traçabilités connues et quel est le rôle que joue l'État dans tout ça? Avant de avant de répondre à la question, je vais juste prendre là aussi Sidi a laissé en disant qu'effectivement, c'est-à-dire que cette protection, bon, je prends la dernière question que vous avez posée. Le rôle de l'État. C'est-à-dire que l'État, il vient de le dire, a protégé le riz à un moment donné. L'État a protégé un autre produit, mais pourquoi pas le lait? Mais on est aussi réaliste. Hein. On sait que la production que font nos producteurs et nos éleveurs ne peut peut-être pas être là à 100%. Parce qu'il faut rappeler que c'est en période d'hivernage, lorsque tout est vert et que les pâturages et que les vaches se nourrissent, qu'on a du bon lait.
Donc, c'est-à-dire que le plaidoyer, moi je peux parler en termes de plaidoyer, je vais laisser mon doyen Sidi parler des avantages du lait comparé au lait D'accord, donc la industriel. question va rebondir. Tout à fait, donc c'est de dire que le plaidoyer aujourd'hui, c'est de ne pas de dire jeter du lait local partout, non. C'est de permettre au lait local de circuler en Mauritanie pendant les périodes, ne serait-ce que pendant les périodes de pic de production du lait, les périodes de l'hivernage où ce lait existe et où les animaux ont des animaux de bétail qui se nourrissent convenablement, parce que vous savez que ce n'est pas sur toute l'année que la chaîne de valeur elle fonctionne. Et pour les autres moments de l'année où il n'y a pas cette verdure, où les animaux ne se nourrissent pas, où il n'y a pas le lait, peut-être prête partir sur ce lait importé qui nous vient de je ne sais où. Moi, lorsque je viens dans une boutique, avant, je n'avais pas le réflexe de dire il a tenu le ben el mahali. Moi, je disais vends-moi du rose, donne-moi du mana. Et qui sait ici d'où vient le rose ou le mana? Et pourtant, il y a le ngadi aujourd'hui, il y a le badi, il y a le tiviski, c'est des produits locaux. Rose, d'où vient Rose, Mouloud? Rose, on dit qu'il vient de l'Allemagne. C'est pas local. C'est pas local. Il vient de l'Allemagne et les gens qui sont. Ils ont encaissé. Les gens qui viennent de l'Allemagne disent qu'ils n'ont jamais vu ce produit au niveau de l'Allemagne. Il n'est pas vendable. Je reviens à votre question qui est très importante. C'est très dangereux. On consomme rose et on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Maintenant, quelle est la différence? Pour les locales, c'est extrêmement important parce qu'elle a parlé d'un aspect, c'est vrai, mais il y a des aspects économiques aussi. Il y a des aspects économiques sur nous parce que quand on consomme notre lait local, ça veut dire qu'on fait vivre derrière nous des éleveurs, des femmes et des éleveurs qui sont là parce qu'ils sont en train de consommer. Ils sont en train de. Oui, mais à partir de là, c'est carrément restreint, quoi. C'est vrai que il y a des éleveurs et des femmes qui sont en train de survivre grâce à cela. Mais n'oublions pas aussi l'exode rural, qu'il y a des jeunes. Là-bas, c'est des vieux qui sont restés là-bas. Mais c'est au contraire. C'est au contraire. C'est au contraire. Excusez-moi. Si maintenant, ces exploitations familiales qui sont là, qui sont des militaires qui sont là, c'est exactement ce que vous avez dit. Elles peuvent aussi empêcher les gens de venir à Nouakchott. Parce que si moi, en tant que jeune, ou en tant que femme, ou en tant qu'enfant, je suis un éleveur et je peux vivre de ce que je suis en train de produire, je ne vais pas venir à Nouakchott. Et on a des exemples des gens qui sont restés, qui ont des petites exploitations familiales. Une femme, je vous dis qu'au Brakna. Bon, maintenant, on voit pas mal de formations à l'intérieur du pays. Tous les jours, tous les mois, monsieur Fall, tous les mois, au niveau du Brakna, il y a 35 millions d'Ouguiya qui reviennent sur la vente du lait. Il y a des gens qui trouvent 100 000, il y a des gens qui trouvent 50 000, des éleveurs de la vente du lait. Aujourd'hui, au Brakna, tu vois que les villages des éleveurs, tu vois des gens qui sont en train de construire, tu vois des gens qui sont en train d'acheter des voitures. Tout ça, c'est parce qu'il y a la vente du lait. Ces femmes qui sont là, s'ils te disent ce qu'ils gagnent, ils ont leur... nos femmes, en tout cas, elles sont braves. Non, comme Jamara de quoi. Je veux dire que si il y a notre lait local, si on le travaille bien, on va diminuer cet exode rural et on va aussi augmenter le niveau de vie. Et surtout ici qu'on parle aussi de la sécurité alimentaire. Moi, en tout cas, tout le temps, j'en parle aux jeunes qui sont à l'intérieur, qui veulent venir à Nouakchott. Je leur dis, mais attendez, il y a des champs de riz à gogo de l'autre côté. Il y a des femmes qui ont des jardins, qui ont des coopératives, qui ont pas mal de secteurs d'activité. Donc, vous pouvez les accompagner. Et franchement, ils n'ont pas cet esprit d'adaptation, en tout cas à la réalité chez eux, quoi. Alors, Nene, holko woni problémaji mo kewɗon hebde e liggéeyaji mon? Problémaji am ke hebde liggéeyaji jafe-jafe ha emin jogii kosam ne woodi haa heewi kono kosam alaa to yeeya. Vous avez compris Mawlud? Bien sûr, comprenez. Kosam min jogii kosam haa heewi kono alaa to min jeyi kosam ko min fulɓe min jogi kosam en. قالت أنا لبن مقرم يقن ما تنباع pour مشاهدين. Je comprends mieux que toi. Allez-y. Gueɗe fof ene ɓeydi haa heddi kosam. Litere kosam hannde ko temedde ɗiɗi yarata. Emin jiɗi minen fulɓe en ɓeydinede kosam yaara yeeso min dañan min ɓamtori. Kono darade tan to gootel ɗum nawrata min yeeso. Emin jiɗi walleede jaññeede kosam haa yaaja. Min daña yeyde litere temedde joyi. Emin jiɗi walleede heen. Oɗo ko kosam ari har oɗo kosam ko onon pewnot ɗum. Minen pewnata. Onon pewnot ɗum. Emballage o ko onon pewnot ɗum. Emballage o holton fewnte?
C'est dans les... ITC au Sénégal. ene fewne Mauritanie ne fewne Sénégal. Alors, Johnny, par exemple, nous faut payer autant par jour et dit le sachet ou par mois. Nous faut le sachet de badini. Combien de litres Litre. Donc, Johnny, quoi litre quoi? Voilà. Cool. Johnny sachet de joy wona litre. Ok. Bon, c'est pas noté. C'est à peu près combien de... 5 sachets font 1 litre. 5 sachets ou 5 sachet woni litre. Oh, Johnny, nous faut goto nous faut diété. Goto ko temedere yeyete. Goto ko tawi temedere. joni ko neɗɗo tan coodowo par ɗum ɗo ko goto temedere min jeeyata tawi no wonti ko joni épicerie ne sooda sodata ko mbuus 80 ɗum fof minen ala 80. Alors, Johnny, ɗum ɗo holton e holton ɗum commune waɗatma ɗum e télé o a faami commune yeyanatma ɗum vous très chers téléspectateurs fidèles téléspectateurs de la Watania TV et de Watania Hebdo, comme nous l'avons toujours fait avec des écrivains, avec des producteurs, avec des gens qui ont ramené leurs produits ici et que vous l'avez acheté ici même en direct sur ce même plateau, nous vous invitons à acheter ce produit. C'est un produit fabriqué en Mauritanie. Tout à fait. C'est un produit mauritanien. Tous les autres produits qui sont fabriqués en Mauritanie. Voilà, c'est un produit local. Non, actuellement, c'est mon business plan, quoi. Alors, Kosam Ari Hara, wiyete. Alors, Ari Hara moylan. Ari Hara moy ñew sour. Ari Hara mana an ji tishba. Ah, donc ism le ben. Donc Kosam Ari Hara et c'est disponible holton e holton way hebede do e Nouakchott. ɗo e Nouakchott min kaɗa tan ko ɓoggi. Kaɗon tan ko ɓogge. Ɓogge tan min kaɗi mi siwa Si yettade tu permets, Nouakchott. Fall, elle vient de dire Haït Tanko Bogué. Et c'est l'une des difficultés qui font qu'aujourd'hui, nous venons ici discuter avec vous, discuter avec le peuple mauritanien, pour expliquer quand même que des femmes braves, comme vous l'avez si bien dit ici, travaillent, transforment ce lait, qui est aussi, si vous remarquez bien, il y a... D'accord. Ben bi moom dama koy jox madame beneen ma jox ko bébé bi amul problème. Très bien. Il y en a, il faut même du sans sucre. Parce que les réalités actuelles, c'est du diabète, c'est beaucoup de choses qui touchent les populations. Et ce que je disais tantôt, c'est que c'est quand même extraordinaire de savoir que des femmes comme ça, braves, travaillent de la chaîne de valeur, de la collecte à la transformation du lait, qu'elles l'emballent, le conditionnent comme vous l'avez vu ici, et qu'elles n'ont aucun moyen de partir au-delà du Brakna, au-delà de Bogué. Je vous rajoute un point. Récemment, nous étions à Bogué, notre équipe, moi personnellement j'y étais, où nous avons fait un documentaire sur l'eau calcaireuse de Bogué. On a un diam, on peut nous voilà, on utilise un diam. Bogué peut d'accord, pardon. Bon, c'était entre parenthèses. Bogué, depuis 16 ans, ils ont un problème d'eau potable. Depuis plus de 16 ans. Donc, nous demandons au ministère du tutelle à les aider. C'est toujours un problème qui existe. Chaque jour, toutes les familles dépensent plus de 1500 ouïas pour avoir de l'eau potable. Alors, on me signale que c'est bientôt la fin de notre entretien. Juste le rôle que joue l'État, M. Mouloud. Bon, je pense que le rôle que je veux faire, c'est un rôle crucial. Nous sommes ici en tant que ROSA. On travaille, on ne sommes pas en train de remplacer le rôle que jouait en tant que l'État. Rosa, bien ses partenaires, Oxfam et ses partenaires, sont en train de voir que les petites militaires qui sont là peuvent faire des choses. Et ça, on peut le faire à grande échelle. Et ça, c'est le rôle de l'État à créer un environnement. Il est en train de le faire. Mais c'est dispersé. C'est trop dispersé. Et nous, en tant que aussi Rosa, on trouve un peu des problèmes par rapport à l'accès à notre plaidoyer, à l'accès à des informations qu'on peut donner, des études qu'on a faites sur tous ces aspects-là, et on doit les partager avec l'État. Parce que nous, c'est l'État qui peut résoudre tous ces problèmes-là. Donc, le rôle que joue l'État, c'est un rôle extrêmement important qui peut être un rôle de financement, un rôle de régler ces problèmes-là d'émergence, un rôle de transformation. L'État joue un rôle crucial. Et le ROSA, en tant que réseau des organisations de la sécurité alimentaire, travaille en plaidoyer vers l'État. Vers l'État essentiellement. Donc, les obstacles que nous trouvons en tant que ROSA, c'est que parfois on ne trouve pas un interlocuteur avec qui on peut parler au niveau de l'État.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accès à certaines informations, l'accès à certains trucs n'est pas très facile. Donc nous demandons à l'État que nous, en tant que Rosa, on veut vraiment, en collaboration avec l'État, aider l'État parce que nous ne sommes pas là. En tout cas, vous ne devriez pas avoir de blocus parce qu'il y a des gens qui sont, dont vous êtes plus utiles, hein, qui arrivent en tout cas à rencontrer le président ou le gouvernement. En tout cas, nous envoyons ou nous lançons un appel, en tout cas, pour ceux qui peuvent nous aider à régler évidemment la situation. Et on va profiter aussi de ça, c'est pour ces obstacles, pour qu'on trouve du lait sur l'ensemble de l'année. Il y a aussi des choses que l'État doit faire, comme tu as dit l'État. L'État doit les cultures foragères. Si on ne fait pas de culture foragère, on ne peut pas avoir du lait pendant toute l'année. Donc aussi, ça aussi, c'est l'État. Ça, ce sont des stratégies que l'État doit mener. Et c'est ça le Rosa qui est en train de faire ses études, en train de faire tout ça, c'est pour un peu montrer à l'État. Un peu, voilà, pas montrer, ça veut dire attirer l'attention de l'État sur ces aspects-là. Les cultures foragères sont extrêmement importantes pour que la production de lait local puisse être étalée sur l'ensemble et éviter les transhumances, éviter ces aspects et aussi participer aussi à la nutrition parce que le lait est un élément extrêmement important. En tout cas, c'est une rencontre très 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 riche d'échanges en tout cas. Nous avons reçu pas mal d'informations et vous aussi très chers téléspectateurs, c'est la première fois en tout cas au niveau de notre chaîne que nous parlons du lait local. Nene, mi rokkuma kadi ñaagoɗa mataw laamu probléme aji mon yoɓe mballu mon hen e ko cohluɗon comme matériel a ƴeewata to caméra kalda e laamu mi rokkimama 1 minute jeyaka hen kono mi rokkuma 1 minute kalda e laamu min andara to andara oɗo caméra min goytanima laamu yo wallu min no coggu kosam ɓeydori min goytanima ala nene coggu kosam so ɓeydi moƴƴani moƴƴi koye coggu kosam so ɓeydima no moƴƴi min ñaaguima laamu no wallirta min e jamde kono e danda nayyi min ñaaguima laamu ɗum ɗo galleji pingu to min mbawi safrude jawdi amen inchallah inchallah merci beaucoup en tout cas c'est clair je pense que le message est reçu pour onon nanɓe ɓe haaloɓe pular Aboubacry Ba du côté de la présidence onon wonɓe nder présidence waɓe nanɓe oɗo message mo debbo Nelly o joni joni yummiraɗe men onon so tawi oɗon nder présidence balle min ha message yetto to président Kazwani et Rosa kadi en tout cas monsieur Comé. Alors un dernier mot pour les téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir en tout cas de cet entretien de manière générale? C'est un entretien très fructueux. Nous avons débattu pas mal de problèmes. Nous voulons, comme l'ensemble a dit, attirer l'attention de l'État et qu'il y ait une synergie entre l'État et les ONG pour pouvoir mener à bien ces missions. Sauf que les ONG sont non gouvernementales. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une synergie. Il y a beaucoup d'ONG qui sont là et que chacun fait c'est-à-dire avec la cohésion, avec l'entendement, il y aura beaucoup de choses ça peut marcher. Effectivement. En tout cas, Djaram, M. Comé, espérons que nous allons vous retrouver très prochainement sur ce plateau pour éventuellement parler de la sécurité alimentaire et particulièrement du lait local. Madame Bal, enfin, l'émission tire à sa fin, l'entretien tire à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà, on retient que le sujet est très important. Apparemment, nous avons beaucoup d'intérêt à en parler. Il y a eu des points extrêmement importants. Vous avez parlé de l'économie, vous avez parlé de la contribution du lait dans la santé, la nutrition du peuple, mais aussi dans la contribution. Moi, j'ai juste envie de vous dire un chiffre ici très alarmant, c'est que le lait local, la filière lait, contribue à 16% du PIB mauritanien. Actuellement. Wow. À côté de cela, le budget alloué à la filière laitière et à tous ces acteurs qui travaillent dans la chaîne de valeur du lait n'atteint même pas un certain pourcentage. Je ne veux pas m'attarder à le dire, mais je ne le connais même pas. Et sincèrement, il est peanuts comparé à la contribution de la filière par rapport. Et l'État joue un rôle, comme l'a si bien dit Sidi Mouloud. Et nous, les ONG qui sommes là,
vous l'avez aussi dit, nous sommes non gouvernemental, nous sommes international. En tant que citoyenne mauritanienne, moi je veux m'adresser aux acteurs mauritaniens. Je veux m'adresser à l'État mauritanien en tant que citoyen mauritanien. Il faut une synergie entre les acteurs. Les gens font beaucoup. Les Espagnols ont contribué, les Européens ont contribué, beaucoup de bailleurs ont investi dedans. Et nous en tant qu'ONG, mais nous ne sommes pas pérennes ici. C'est nous, c'est ces gens-là qui restent ici. Hein, les producteurs, les éleveurs, les associations comme celle de Sidi Mouloud. Donc faisons une synergie qui permette à ces acteurs de trouver leur compte, à la chaîne de valeur de fonctionner correctement et à l'État à aider ces éleveurs-là à pouvoir travailler tout au long de l'année et pas seulement pendant la période de l'hivernage. C'est le plaidoyer que je lance au nom d'Oxfam, au nom des citoyens mauritaniens qui travaillent dans la filière, au nom de la compagnie lait qui s'est installée ici depuis 2 ans et qui a fait énormément de choses, notamment rendre sacrée la journée mondiale du lait le 1er juin. On a fait un événement d'une grande envergure, mais comme mon collègue l'a dit tout de suite, nous n'avons malheureusement pas été accompagnés. Et il faut ça, il faut ce en tout cas, concert. moi personnellement, je vous invite en tout cas à inviter la presse mauritanienne dans toutes vos activités. Que ce soit les sites web, que ce soit la presse écrite, que ce soit les chaînes de télé, les radios. C'est vraiment très important parce que ça peut vous aider sur la communication, quoi. Et si vous mettez à l'écart la presse mauritanienne, je pense que ça risque d'être un peu catastrophique. Alors, merci beaucoup, Madame Bal, Absatou Bala, merci beaucoup, Adjara. Mouloud, le mot de la fin. Merci beaucoup. Bon, nous, de Rosa, nous sommes une organisation de pour le plaidoyer. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de chercher, en train de collaborer avec l'État et non au nom de l'État. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les portes nous soient ouvertes entièrement pour qu'on puisse collaborer par une plus grande façon avec l'État, pour qu'on puisse un peu régler. Je veux dire aussi que le lait et l'élevage en général, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez parlé du travail d'embauche, mais l'élevage mauritanien, il fait énormément mais ce n'est pas le cas. Des employés. Vous ne comptez pas les bergers, vous ne comptez pas les gens qui font la traite, vous ne comptez pas, tous ces gens-là sont dans l'élevage. Bon, espérons en tout cas. Donc nous, en tant que Rosa, on veut vraiment qu'on puisse collaborer avec l'État, avec la presse, avec tout le monde pour qu'on puisse. Inch'Allah. En tout cas, nos portes sont grandement ouvertes pour vous. Très chers téléspectateurs, n'oubliez pas en tout cas ce produit. Espérons avoir, Inch'Allah, l'exclusivité de le sponsoring de Kossam Arihara samedi dans Watini Hebdo, Inch'Allah. Merci beaucoup, Moïlil. Merci beaucoup, Cherna San. Numéro de téléphone pour Hebdo Kossam Namko 46 05 74 14 46 05 74 14 Kossam Arihara. Merci beaucoup à tous et toutes. Merci à vous qui étiez avec nous sur ce plateau. Merci à Moïlil. Merci Tafas, nos chauffeurs. Merci à vous qui nous suivez. Et ça, nous comme madame Heb Gedalmou, ma bébé Okadi Heb Gedalmou, Inch'Allah. Adjaram. Merci beaucoup. Merci.